Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. En tant que sophrologue spécialisé psychocomportemental et formé en hypnose, je vous propose aujourd'hui de découvrir quelle approche vous conviendrait le mieux, sophrologie ou hypnose? Vous pouvez bien sûr essayer les deux, mais je vais vous donner des clés pour mieux vous orienter. La sophrologie et l'hypnose sont deux thérapies distinctes et parfois non comprises. Il est précisé que nous parlons ici de la sophrologie psychocomportementale et non de la sophrologie caïcédienne. Et pour l'hypnose, il est évoqué la pratique de l'hypnose thérapeutique moderne. Ainsi, nous avons vu précédemment leur définition et leurs origines. Maintenant, penchons-nous sur leurs particularités. La sophrologie ou l'hypnose? Quelle thérapie choisir? D'un côté, la sophrologie apporte le mieux-être et le plus-être et propose des méthodes douces et spécifiques, tandis que l'hypnose mène directement vers un état de transe pour traiter les problématiques. Chacune de ces approches possède ses propres avantages, et il est important de les comprendre dans le but de choisir la méthode qui répond le mieux à nos besoins. Quelle est la thérapie la plus efficace? Il convient à chaque individu de choisir librement la thérapie qui lui correspond et celle qui le soulage le mieux. Cependant, lorsque l'on se penche sur ces deux disciplines, nous pouvons en déduire qu'il existe une similitude, mais également une complémentarité dans ces deux pratiques, à savoir, en sophrologie, l'individu est un client. Ce dernier est acteur de son développement, il est d'ailleurs nommé le client, car il est autonome. Ce dernier agit pour améliorer sa santé. Il cherche à comprendre le processus de guérison. Il a conscience qu'il est maître de lui-même. Il reste au contrôle et sait ce qu'il veut dans l'accompagnement pour son mieux-être. Le sophrologue est son allié. Dans la relation entre adultes, il se créait une harmonie. En hypnose, la personne souhaite être prise en charge par un professionnel. C'est pour cela que l'on appelle patient. Celui qui attend que son thérapeute le guérisse, sans chercher à agir dans le processus de guérison. Le patient est passif et dépendant durant l'accompagnement. Une forme d'autorité parent-enfant s'établit dans la relation thérapeutique. Aussi, en sophrologie, il y a pour chaque action une intention particulière qui mène vers un objectif défini. Le sophrologue présente ses règles et le client a le choix de continuer ou non la thérapie. Durant celle-ci, le client réapprend le ressenti des émotions et des sensations qu'il éprouve afin de vivre en harmonie son être. La sophrologie est une discipline douce. Le sophrologue n'impose pas de technique ou d'outils à son client. Il suggère, il propose et il convient dans le sens de son client. Les inductions en sophrologie sont relatées sur le ton du conseil. Je vous propose, si vous le souhaitez, vous pouvez. Le sophrologue guide son sujet vers un état modifié de conscience afin de l'aider à harmoniser sa conscience. La sophrologie privilégie la qualité de la relation et l'autonomie de l'individu pour le guider vers son bien-être. En sophrologie, la personne est traitée dans sa globalité. Les symptômes ne sont pas réduits sans comprendre leur déclencheur. En ce qui concerne l'hypnose, le thérapeute possède généralement un ton solennel. Sa personnalité se doit d'être autoritaire afin de créer un climat de sécurité pour son patient. L'hypnothérapeute ne s'adresse pas à son patient, mais à l'inconscient de son patient. Il ordonne les inductions hypnotiques. Les techniques d'hypnose sont souvent basées sur la déstabilisation de la conscience éveillée pour créer un état de transe dans le but thérapeutique. Il est important de noter que l'hypnose est un processus collaboratif entre l'hypnotiseur et le patient. Le patient n'est pas une victime, il est simplement ouvert à l'hypnose et prêt à collaborer avec l'hypnotiseur. Enfin,
La sophrologie et l'hypnose ont des approches différentes en matière de traitement qui apportent une considérable aide afin d'améliorer la santé et le bien-être de chaque individu. Cependant, leurs domaines d'application sont vastes, mais aussi similaires. Étant donné que chaque personne est unique, les raisons et les choix qui poussent à se tourner vers la sophrologie ou l'hypnose peuvent varier. À ce sujet, vous pouvez en découvrir davantage sur le site osophrologie.com. À très bientôt.